comment je m'entraîne en prépa. Depuis le top de Cogmar qui a eu lieu le 1er avril dernier, il est vrai que dans mes vidéos, j'ai surtout parlé de mental et je ne vous ai même pas expliqué ce que je faisais sur cette préparation. Donc il est temps d'y remédier. Aujourd'hui, on va aborder mon programme actuel, qu'est-ce que je fais également niveau cardio, ma fréquence d'entraînement, le volume d'entraînement. Maintenant, où j'en suis par rapport à cette prépa, on est à 5 semaines donc, de l'Olympia amateur qui aura lieu au Portugal le 8 juillet. On est à 5 semaines, donc je ne sais pas exactement quand cette vidéo sortira. Mais après, au niveau de mes objectifs, ce qu'on s'est fixé avec Essan, donc Essan qui me prépare également pour cette compétition, c'est d'arriver à 85 kg sur scène avec la même condition qu'à Cogmar. Sachant que je ne sais pas exactement à quel poids j'étais le jour du top de Cogmar, je n'avais pas ramené ma balance. Je sais juste que 2 jours après, j'étais à 82 kg, mais après les écarts. Donc voilà, je ne sais pas du tout où j'en étais, mais donc l'objectif là, c'est d'être plus lourd avec les mêmes conditions. Donc, on va voir tout ce qu'on a mis en place pour atteindre cet objectif pour le 8 juillet. On y va. Préparation, je fais du cardio tous les jours. Alors je vous rassure, pour ceux qui me connaissent, quand je parle de cardio, on est juste sur du NEAT, c'est-à-dire de la marche rapide. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne suis pas très cardio à la base, non pas que j'estime que ça ne serve à rien, bien au contraire, c'est juste que je déteste faire ça, ça m'ennuie profondément. Mais en l'occurrence, vu qu'on a un objectif d'améliorer la condition avec Essan, il est parti sur l'idée de me faire du NEAT tous les jours. Donc du NEAT, c'est-à-dire augmenter ma dépense calorique quotidiennement par une forme de cardio qui ne demande pas trop de dépenses énergétiques. Donc de la marche rapide, tous les matins à jeun pendant 40 minutes. 7 jours sur 7. Donc ça, je l'applique depuis le début de cette préparation pour l'Olympia amateur qui a débuté environ 2 semaines après le top de Cogmar. Donc ça, c'est mon quotidien. Ensuite, niveau entraînement, je m'entraîne également tous les jours. Alors là, au niveau de l'entraînement, on est sur quelque chose de plus volumineux que ce qu'on a fait pour Cogmar, c'est-à-dire qu'il y a plus d'exercices, également plus de séries longues. Alors, voilà, en fonction des exercices, ça va changer, mais on va dire qu'en moyenne, je vais être sur du 12 répétitions, 14, avec des méthodes d'intensification, beaucoup d'exercices où par exemple, je vais faire du dégressif, ou alors, oui, voilà, je vais diminuer le poids, je vais aller à l'échec. En fonction des exercices, il y a toujours une petite méthode comme ça qui va me faire aller toujours au plus proche de l'échec. Et ça, pareil, c'est 7 jours sur 7, sachant que je suis sur un cycle de 6 séances où il y aura pec triceps, dos biceps, jambes, épaules, pec biceps, pec triceps, pardon, dos biceps, et hop, je repars. Donc c'est en continu comme ça. Tous les matins cardio, quelques heures après ma séance d'entraînement, on continue. Et c'est ce que je fais donc depuis le top de Cogmar. Et là, je vais faire un bilan ce week-end, on verra ce qu'on va faire pour la suite. Mais a priori, c'est sans doute ce que je vais continuer à faire
jusqu'à la compétition parce que pour l'instant ça a l'air de très bien me réussir. Après, je tiens à préciser qu'encore une fois, c'est dans le cadre très spécifique d'une préparation, c'est pas des choses à reproduire. On dirait pas vu mon physique, mais ça fait très longtemps que je m'entraîne et je suis du genre, j'ai une nature qui encaisse bien les gros volumes, ça me réussit mieux. Et même là, je me rends compte par rapport à la préparation de Colmar, où on était plus sur du lourd et des séries plus courtes, et là donc des séries plus longues, donc moins lourdes, ça me réussit mieux. Parce que je vois que mon poids est remonté, je conserve la même qualité, donc c'est quelque chose qui me va bien. Pareil pour la forme de cardio, si je fais du cardio trop intense, je perds tout de suite du poids, et là le NEAT me correspond très bien. Donc, encore une fois, c'est quelque chose de très personnel, c'est ce qui me réussit, et après de votre côté, à vous de voir ce qui vous réussit. C'est toujours la même chose, c'est une histoire de personnalisation dans ce sport avant tout. Je parlais du volume d'entraînement qui est assez conséquent sur mes séances. Je vais essayer d'être plus spécifique, sachant que depuis qu'on a commencé les vidéos après Colmar, à chaque fois les extraits que vous avez, c'est les séances que je fais actuellement. Donc là, avec cette séance d'aujourd'hui, qui est une séance d'au biceps, une des deux séances d'au biceps, elles sont un petit peu différentes, vous avez l'ensemble de mes séances actuelles. En moyenne, vous verrez, il y a entre 6, 7 exercices, voire 8 avec les supersets, exercices par gros muscles et 2 ou 3 par petits muscles en fin de séance. Donc c'est vraiment du gros volume. À chaque fois 4 séries, 3-4 séries et beaucoup de répétitions parce que, encore une fois, c'est ce qui me réussit. Par exemple, dans le genre de méthode d'intensification qu'il y a dans mon programme, qui revient de manière assez récurrente, il y a par exemple sur un exercice, je vais faire 12 répétitions, je vais augmenter le poids, je vais enchaîner directement avec 6 répétitions. Ça va me faire une série. Je vais en faire 2 comme ça, et les 2 d'après, je vais faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais commencer à 6 répétitions avec plus de poids, je vais diminuer le poids, et je vais en faire 12 derrière. Sur un exercice, je vais avoir cette méthode. Sur un autre exercice, je vais avoir un superset, où je vais faire par exemple le premier exercice, je vais faire 12 répétitions. Le deuxième exercice, qui sera plus un exercice d'isolation, je vais en faire 12 également. Je vais faire une répétition en excentrique 3 secondes, concentrique 3 secondes, et derrière je vais aller à l'échec. Donc vous voyez, ça fait un temps sous tension très long, mais c'est quelque chose déjà que j'aime faire, parce que au niveau congestion, au niveau brûlure, moi j'aime ça, ça me plaît, et ça me réussit bien, tout simplement. Ça me réussit bien parce que pareil, au niveau blessure, vu mon grand âge, le travail lourd me fait assez rapidement mal aux poignets spécifiquement, aux épaules, aux coudes. Et là, depuis que je suis repassé sur ce format d'entraînement, quasiment toutes mes douleurs ont disparu. Et surtout musculairement, ça me réussit mieux. Et voilà, on va dire l'ossature de toutes mes séances suit cette logique, on va dire. Encore une fois, ouais, pas mal de supersets,
Donc beaucoup de techniques d'intensification, beaucoup d'exercices, entraînement tous les jours. Et ça me convient bien, c'est ce que j'aime faire également. Et au niveau des résultats, ça a l'air de bien fonctionner parce qu'encore une fois, depuis Cogmar, mon poids monte tout doucement et je conserve une très bonne qualité musculaire. Donc je suis vraiment très content du résultat et j'ai hâte de voir la suite. Maintenant, on va aborder le sujet de l'intensité de l'entraînement. C'est un sujet sur lequel je reviens très régulièrement et qui est très important selon moi. Pour ma part, j'essaie toujours d'aller relativement proche de l'échec. Quand je parle de l'échec, je ne parle jamais d'échec total, d'échec nerveux. L'échec, par exemple, au développé couché, quand on tente une rep maxi. Ça ne m'intéresse pas par rapport à mon objectif. Moi, c'est vraiment l'échec musculaire. C'est-à-dire que quand je perds la connexion avec le muscle que je travaille, je considère que je suis en échec. Donc c'est ce que je vais chercher sur quasiment toutes mes séries. Sachant qu'évidemment sur les premières séries, je vais essayer d'être au niveau du ressenti à 2 répétitions de l'échec pour être vraiment sur ma dernière série à l'échec. Donc c'est la façon de travailler qui me convient bien, c'est comme ça que j'ai les meilleurs ressentis et à l'heure actuelle que j'ai les meilleurs résultats également. D'autant plus que c'est cette forme d'échec qui fait qu'au niveau nerveux, je peux récupérer. Si j'allais vraiment à l'échec nerveux, encore une fois, à chaque fois, sur chaque exercice, la récupération serait très compliquée. Et là, le fait de considérer l'échec juste au moment où on perd cette connexion cerveau-muscle, on n'est pas dans l'échec nerveux. C'est encore une fois, l'échec musculaire sur le muscle principal qu'on veut travailler. Après, pour ceux qui me suivent sur Insta, je pense que vous avez constaté dans mes stories quand je partage mes entraînements, je suis toujours dans une exécution très contrôlée. Après, je fais exprès aussi de mettre mes répétitions, mes séries les plus propres. En général, c'est les premières ou deuxièmes séries, parce que j'essaie d'ajouter une dimension un peu plus poussée dans mes entraînements, surtout depuis la séance que j'ai fait avec Ali de la team. Et j'essaie d'être un peu plus dans le lâcher-prise, dans le sens où je reste propre 80% du temps, mais sur mes dernières séries, j'essaie d'aller chercher un peu plus loin pour progresser. Parce que c'est vrai, comme il m'a dit, mon obsession du mouvement nickel fait que je me fixe des barrières, des limites, ce qui peut entraver ma progression à terme. Donc j'ai ajouté cette dimension par rapport à ma préparation pour Cogmar, où je force plus sur mes dernières séries. J'essaie d'aller un peu plus loin, quitte à dégrader un petit peu la technique, d'être un peu moins dans le contrôle, mais pour forcer plus et essayer de développer un petit peu plus mon physique. La stratégie des petits pas, encore et toujours, ça peut être ce petit centimètre en plus qui va me faire progresser et aller là où je veux aller. Maintenant, on peut se dire, avec tout ce volume d'entraînement, tous ces entraînements, la récupération, comment ça se passe ? Je ne vous cache pas que c'est un petit peu compliqué en termes de fatigue, surtout le fait d'enchaîner 2 prépas comme ça, il n'y a pas eu de pause au final, parce que même pendant les 2 semaines de battement après Cogmar et le début de ma nouvelle prépa, j'ai continué les entraînements, même si ce n'était pas quotidien, il n'y a pas eu de repos en fait. Donc le truc c'est d'essayer d'un peu tout optimiser, encore une fois, au niveau du temps, pour que j'arrive malgré tout à avoir mes 8 heures de sommeil. Pour l'instant c'est le cas, 7h30, 8h. Mine de rien, par rapport à la prépa de Cogmar, je me sens quand même en meilleure forme
Sur la prépa de Colmar, les 6 dernières semaines, niveau fatigue, c'était très compliqué. Là, je vis un peu mieux. Je ne dis pas que c'est la grosse forme, mais j'ai l'impression de mieux le gérer. Après, je fais pas mal d'automassage. J'ai acheté un pistolet pour ça. Et pour la récupération, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, qui me fait du bien, qui fait que j'ai moins de tension dans le corps. Donc c'est un petit plus que je rajoute pour la récupération. Donc entre ça, mes 8 heures de sommeil, je suis dans un bon équilibre pour le moment, sachant que je sais très bien que dès qu'on va baisser les calories, ça va être plus compliqué. Mais pour le moment, ça va. Et encore une fois, je reviens sur la gestion du temps, parce que pour la récupération, c'est primordial. Si je n'étais pas autant à cheval sur l'optimisation de chaque minute de ma journée, ces 8 heures de sommeil, je ne les aurais pas. J'aurais pas ce temps pour me faire les automassages. Vous voyez, tout ça, tout se rejoint au final. C'est-à-dire que si je n'étais pas aussi obsessionnel sur l'organisation, par exemple, de mes repas, de tout ce que j'ai à gérer dans mes journées, je perdrais du temps qui se répercuterait sur mon temps de sommeil et mon temps de récupération. C'est pour ça que chaque détail a son importance. Parce que si on n'a pas une vision globale des choses, on va retourner dans nos travers, on va aller perdre du temps sur notre téléphone, on va aller sur Netflix, on va aller... Voilà, toujours, vous connaissez maintenant mon discours, je pense. Et le fait de se couper de tout ça, ça nous permet au final de pouvoir nous consacrer à tout ce qui est important pour nous. En l'occurrence, ma prépa et mon travail en tant que coach. Pour moi, c'est ça ma priorité, c'est ça qui doit être fait tous les jours. Tout le reste, tout ce qui est loisir et tout, on verra après la compète. Pour conclure cette vidéo, je vais revenir sur le point le plus important pour moi, encore et toujours. Toujours travailler son mental, c'est primordial. C'est ce dont je me rends compte à chaque prépa. Là, encore plus avec l'enchaînement de ces 2 prépas, ce qui peut être assez difficile à gérer par rapport, que ce soit niveau planning, niveau fatigue, niveau vie tout simplement. Ça peut être compliqué. Et le fait de continuer à travailler son mental fait qu'on arrive à gérer les choses. Sans ça, personnellement, je sais que j'aurais sans doute craqué dans un des domaines de ma vie. Après, voilà, pour être franc avec vous, dernièrement, j'ai eu des coups de mou psychologiquement parlant, et c'est complètement normal. Et encore une fois, je ne peux pas me permettre de m'en plaindre parce que ce sont mes choix de vie. Donc, au bout d'un moment, c'est ça qui fait d'ailleurs que je remonte, c'est que des fois, je vais me sentir dépassé par rapport au temps, par rapport au travail, par rapport à la vie privée, par rapport à tout ce que j'essaie de mettre en place. Je ne vais pas réussir à atteindre les objectifs que je veux parce que j'ai une certaine exigence aussi. Je vais me sentir complètement submergé, mais au final,
Ce sont mes choix de vie, c'est la direction que j'ai choisie, et je ne peux pas me permettre de m'en plaindre, je ne peux pas me permettre de rester à terre, et je ne peux que continuer à avancer. Et après, voilà, ce que je veux vraiment, la chose sur laquelle j'insiste, c'est qu'on ne peut pas lever le pied sur le travail du mental parce que la sanction est immédiate. Je me rends compte que dès que je lève le pied, que je n'applique pas mes exercices quotidiens par rapport à mon cerveau, que je ne fais pas ma séance en fait pour mon cerveau, bah, au bout de quelques jours, j'ai mes anciens travers qui vont revenir. Je vais avoir des réactions un peu plus nerveuses, je vais être moins conciliant avec les gens, je vais être, même moi-même, je vais avoir des pensées plus sombres. Et donc, là, je me reprends en main, je refais mes séances de travail pour le cerveau, et ça va mieux. Ça roule. Ça roule, je me retrouve, je me recentre, et je continue à avancer et à faire ce qui doit être fait. Et donc, c'est vraiment primordial. C'est quelque chose... il y a peut-être des gens qui n'arrivent pas à concevoir ça, et pourtant c'est de la logique pure. Parce que, comme le physique, si notre physique, on le nourrit mal, notre apparence en sera le reflet de cette mauvaise nourriture. Si on mange que de la malbouffe, notre physique sera en adéquation avec ça. Si on ne s'entraîne plus, ça va être la même chose. Et le cerveau, c'est exactement pareil. Si on ne le nourrit pas avec les bons aliments, on va avoir les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées vont générer de mauvaises actions de notre part. Et réaction de cause à effet, si on fait de mauvaises actions, on n'aura que des problèmes au quotidien. Donc c'est vraiment la chose à ne pas oublier quand on est dans un processus de prépa ou dans n'importe quel processus de progression pour atteindre un objectif. Et maintenant, pour voilà, vraiment finir, pour vraiment conclure, mon objectif avec cette prépa, tout simplement m'améliorer, encore et toujours. Je pense que vous savez maintenant que je n'ai aucune prétention, je n'ai aucun objectif dans le milieu de la compétition, parce que je suis conscient et objectif de ce que je suis, de ce que j'ai et de ce que je peux faire. Donc mon seul objectif, c'est encore une fois d'améliorer ma condition, d'avoir un meilleur physique qu'à Colmar, dans le processus de m'améliorer aussi, et de continuer à évoluer encore et toujours. C'est vraiment la seule chose qui m'importe. Et d'ailleurs, quand je dis m'améliorer, encore une fois, c'est global, c'est pas que physique, c'est mental aussi. C'est devenir une meilleure personne, améliorer mon estime de moi. C'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. C'est ça et rien d'autre.